Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Voyage au centre de l'amitié. Bonjour, les amis. Bonjour, mes amis de la ville de Smallpond. Bonjour, mes amis du collège. Et bonjour, mes super meilleurs amis. Je peux plus respirer. Je t'en prie, arrête ton câlin. Désolée, je voulais juste être la meilleure des amies du monde pour mes meilleurs amis du monde. Parce que tout le monde a besoin d'amis. Ouais. Non, en réalité, tout le monde n'a pas besoin d'amis. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. La Desulforudis viator, aussi connue sous le nom de bactérie ermite, vit complètement seule à peu près 3 km sous la surface de la Terre. Cet organisme survit dans un écosystème qui lui est propre, totalement dénué de lumière, d'oxygène et d'amis. C'est la petite pause scientifique la plus triste que j'ai jamais entendue. Pauvre ermite, vous imaginez pas avoir d'amis du tout? Par ici. Oh, mais pas maintenant, Lewis Lalvure. On parle de la bactérie la plus seule de tous les temps. On doit absolument retrouver cette bactérie ermite isolée qui vit près du centre de la Terre et devenir ses tout nouveaux meilleurs amis. Ouais. Peggy, on ne peut pas les faire copain-copain avec l'ermite. Il vit dans un endroit si profond qu'il n'y a pas de lumière. Et pas d'oxygène. Et pas non plus d'amis. Ça mérite une petite pause amicale. Il a été prouvé que les amis sont beaucoup plus importants que la lumière ou l'oxygène. Alors, j'ai besoin que mes deux meilleurs amis m'aident à devenir amis avec une bactérie qui n'a pas d'amis et qui vit dans l'endroit planète. Démarrons notre voyage au centre de l'amitié. Tout exagère, Bud, ça doit pas être si terrible que ça. La température augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de la Terre. Tu veux plutôt dire du centre de l'amitié. Oh, le centre de la... Ce n'est pas sur de l'amitié que tu as glissé, mais sur ta propre sueur. Ça va, il fait pas si chaud. Allez, vous êtes des petites natures, est-ce que je transpire, moi? Allons apporter notre camaraderie à notre... Pas encore qu'il est notre nouvel ami. Vous entendez ça? C'est l'appel de l'amitié. Comment ça se fait que t'es pas toute raplapla, toi aussi? Le pouvoir de l'amitié me protège. Bon, allez, en avant, les amis. Oh, un rocher.
Voilà notre nouvel ami au centre de l'amitié. Vous entendez? Il pousse des cris de joie. Tu dois être hyper content de nous voir, j'ai pari. Peggy, l'ermite va avoir besoin de temps pour s'habituer à notre présence. C'est la toute première fois de sa vie qu'il voit quelqu'un. Imagine le choc. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un câlin. Câlin, câlin. Oh, je crois que vous avez fait peur à notre nouvel ami. Nous? Oui, vous devriez vous pousser. Moi aussi, j'aime bien lécher des rochers quand je suis triste. Notre nouvel ami a envie de jouer. Wow. Et on se calme la tête en toi, Peggy. Si ça se trouve, notre nouvel ami n'a pas envie de jouer ou de se faire des amis. N'importe quoi. Tout le monde a envie d'avoir des amis. Et de véritables amis doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre heureux leur nouvel ami. Grâce à des autocollants d'arc-en-ciel. Peut-être que les autocollants, ça n'est pas suffisant. Il te faut peut-être un vrai arc-en-ciel à l'air libre et sous la lumière du soleil. Tout le monde aime l'air frais et les rayons du soleil. Pas la peine de m'aider, Squish. Je suis chargée d'énergie grâce au pouvoir de l'amitié. Peggy, arrête-toi! On est trop près de la surface! Oh, ça y est, on peut enfin respirer. Profite du bon air frais, mon ami. L'ermite, il tremble de partout, regarde! C'est normal, c'est l'émotion, c'est rien. En réalité, Peggy, l'ermite est tellement habitué à son environnement sombre et souterrain que l'air frais et le soleil risquent vraiment de le rendre malade. L'amitié aussi est vraiment en train de le rendre malade, j'ai l'impression. Cet organisme est fait pour vivre dans la solitude la plus totale, dans l'obscurité. Quoi? Comment c'est possible que quelqu'un puisse vouloir vivre tout seul dans le noir? Si seulement l'ermite pouvait nous comprendre. Tu dois comprendre que les amis, c'est cool. L'amitié, c'est comme un immense arc-en-ciel enrobé de câlins du soleil qui te font sourire à l'intérieur. Ok, je vais essayer de trouver un autre moyen de me faire comprendre. Comme tu es mon nouvel ami, je te donne symboliquement mon cœur. Mais d'où est-ce qu'elle sort tous ces accessoires? Si tu acceptes de devenir mon ami, il faut que tu me donnes le tien à ton tour. Quoi? Tu imagines ce que ça me fait? Je vais te montrer. Ça me fait ça. Et ça. Et ça. Et ça. Peggy, toute cette histoire n'est peut-être pas un problème de cœur, d'arc-en-ciel ou d'amis. Je sais exactement ce qui va lui faire plaisir. Tu vois? Tu préfères ton ami le rocher à ton ami Peggy? Oh, Peggy, t'as fait tant mieux. Tu es même allée au centre de la Terre pour l'aider. Tu veux plutôt dire au centre de l'amitié? Ouais, bon, là aussi. Mais peut-être que vous deux, ça pouvait pas marcher. Si ça se trouve, il aime réellement être tout seul.
Alors, si tu veux être une véritable amie pour lui, tu devrais arrêter d'essayer de devenir son ami. Laisse l'ermite s'en aller, hein, Peggy? Laisse-le retourner dans le noir, là où il peut lécher son rocher bien tranquille. Squish. Va, mon cher ami, retourne donc dans ton antre, dans ta prison de profonde solitude, où les arcs-en-ciel sont des rochers, où le soleil n'est qu'obscurité, et où les vrais amis t'abandonnent à ton triste sort. Un endroit qui... Peggy, il est déjà parti depuis longtemps, là. Il a filé 2 secondes après que tu aies dit « Va, mon cher ami !» J'aurais simplement aimé pouvoir être une meilleure amie pour cet ermite qui n'a pas d'amis. En fait, tu sais, Peggy, je pense que tu as été exactement le genre d'ami dont il avait besoin. Il nous a enfin laissé tranquilles, Bernard. On est à nouveau rien que tous les deux. Qu'est-ce que... Oh, saleté d'amitié.